Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le sénateur du Centre, Ronnie Célestin, et son ancien collègue du Sud-Est, Hervé Fourcan, viennent d'être sanctionnés par le département américain du Trésor. Ils sont accusés de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Les gangs n'observent pas de trêve pendant la période de la Coupe du Monde de football. Au contraire, ils intensifient les violences et poursuivent leurs exactions. Des chefs de gang ont été installés dans les quartiers de Simonet, Lafiteau et Titanien. Le Conseil national des jeunes leaders, CHIC, plaide en faveur d'un dialogue national inclusif entre tous les secteurs de la vie nationale dans le but de trouver une solution à la crise qui sévit dans le pays. Selon cette structure, la réconciliation et le pardon devraient être au menu des discussions. Le département américain du Trésor vient d'ajouter les noms du sénateur Ronnie Célestin et de son ancien collègue Hervé Fourcan sur la liste des personnes dont les avoirs aux États-Unis sont bloqués. Selon les autorités américaines, Ronnie Célestin et Hervé Fourcan sont sanctionnés pour s'être livrés à des activités qui ont matériellement contribué à la prolifération internationale des drogues illicites ou à leurs moyens de production. Ronnie Célestin et Hervé Fourcan sont deux autres exemples de politiciens haïtiens corrompus abusant de leur pouvoir pour mener des activités de trafic de drogue dans la région, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain dit disposer d'informations indiquant que Ronnie Célestin a utilisé sa position politique pour orchestrer l'importation de drogue depuis le Venezuela en Haïti, puis son exportation vers les États-Unis et les Bahamas. Il dispose également d'informations indiquant que Fourcan se livre à des activités de trafic international de drogue et qu'il utilise son avion personnel pour transporter de la drogue dans le sud d'Haïti. Fourcan a tenté d'utiliser son influence politique pour installer à des postes gouvernementaux des personnes susceptibles de faciliter ses activités de trafic de drogue, rapporte le département du Trésor. Notons que les deux personnalités avaient été précédemment sanctionnées par le Canada. Des chefs de gang ont été installés dans les quartiers de Simonet, Lafiteau et Titanien. Ces chefs de gang, originaires de la zone et connaissant les lieux, ont pour mission de réaliser une extension vers les autres localités. Le week-end écoulé, plus d'une dizaine de personnes ont été tuées, un grand nombre de maisons incendiées dans le quartier de Grand Chemin. Les gangs de Canaan imposent un blocus et la terreur à l'entrée nord de la capitale. Le criminologue Neptune Prince déplore le laxisme des autorités haïtiennes qui ne sont toujours pas en mesure de résoudre le problème de l'insécurité. Selon lui, le gouvernement haïtien n'utilise pas, malheureusement, la technologie pour freiner le phénomène du kidnapping. Criminalité arrivée dans le niveau zéro, c'est-à-dire dans le seuil intolérable, l'État décidé fait de la sécurité un bien commun. Et s'ils sont bien communs, il est là pour tout le monde jouir de lui pour le développement de la société. Haïti, nous loin pour nous arriver dans ça. Pour quelle raison? Premier élément, force de l'ordre nous. Par exemple, on prend l'armée qui joue diagon effectif 1500 parce qu'il y a un nouveau groupe recrue qui fait à peu près 400 qui va le réentrer encore. Donc là, on a une armée à environ 2000 citoyens. Si on prend 2000 citoyens, l'État n'a pas encore fait de la sécurité comme bien commun parce que là, on prend 90% environ membres état-major, l'armée, tout le monde qui est recruté, c'est des contractuels. Comment on prend deux mondes, par exemple, ou recruter pour penser sécurité pour le territoire là et pour noter comme contractuel. Ou mettez comme contractuel, ça veut dire qui ça? Il n'y a pas d'assurance, donc il n'y a pas qu'à impliquer. La police n'est pas là pour penser sécurité à long terme, il est là pour l'État, pour maintenir l'ordre là.
réaction de l'État fait quoi que la sécurité n'est pas fait objet d'une politique publique comme priorité. Deuxième élément. L'hypocombe bien commun. L'hypocombe bien commun. L'État a décidé de fermer la sécurité publique. Ah, on va parler de secrétaire. Oui, il ferme. Puisque une institution qui est là, qui pour travailler et rendre opérationnel un ensemble de problèmes, côté sécurité, c'est un objet qui est préoccupation pour tout le monde, et pour dire, secrétaire d'État à la sécurité publique, là, on dit, on ne pas financer, on ferme ça. On prend un élément très simple. On drone qui a coûté 5 000 à 10 000 dollars, par exemple, pour gagner contrôle de territoire, pour faire captage, etc. Il y a un élément Salvador a fait pour faire ça. C'était renforcer le service de renseignement qui prend le bord, qui côté et renseigner sur la situation gang. Et ça pour le Tevin fait. C'est l'institution qui mettait l'agent dehors et puis le jeune renseignement, il gagne contrôle, après ça le décider. Mais en Haïti, nous ne pouvons pas arriver dans ce niveau. Non. L'argent dépensé, par exemple, entre guillemets, m'attendais l'argent qui a circulé en coulisses, quel était vrai ou faux, par exemple, dans le rapport de l'État avec les criminels. L'argent, ça suffit pour mettre l'ordre dans le pays. Il y a des matières qui là pour ça même, en termes de contrôle du territoire. Juste font un drone, à partir d'un fumée, par exemple, on a fait une communauté dormir pendant 72 heures. Jusqu'à maintenant, l'État haïtien pour qu'on fasse confiance à la science et pour qu'on fasse confiance en question de gouvernance de la sécurité. Puisque la sécurité n'a pas comprendre comme bien commun pour décider sur lui avec deux éléments. Technicité et rapport données scientifiques. Parce que ou pas qu'à diriger en fonction des sentiments, pas un objet qui est aussi sensible. Le Conseil national des jeunes leaders, CHIC, prône un dialogue national inclusif entre tous les secteurs de la vie nationale dans le but de trouver une solution à la crise qui sévit dans le pays. Selon les membres de ce Conseil, la réconciliation, le pardon et la repentance sont les maîtres mots de ce dialogue. Cette idée a été agitée lors d'une activité tenue ce vendredi 2 décembre à laquelle des dizaines de personnes ont pris part. Suivez les explications du pasteur Calixte Fleuridor, président de la Fédération protestante. Il y a un adage qui dit, depuis qu'il n'y a pas un dialogue, eh bien, le problème a toujours été là. Et le travail que vous avez fait, son travail qui a fait à travers presque tout le pays. Vous avez programmé pour le faire dans 10 départements. Pour moi-même, c'est un apéritif qu'il a fait là. Côté que demain, si Dieu veut, après-demain, même gouvernement, en soi, ou bien autorité de l'État, pour embrasser l'idée ensemble avec les jeunes, pour que nous soyons capables de vraiment déboucher un dialogue national, inclusif, côté que tout le monde retrouve là-dedans. Donc, son gros travail à faire là, c'est qui côté vision chaque groupe qui a fait ça veut arriver. Mais moi-même, ça me réaliser, vision jeune leadership, yo-même, c'est tout le pays d'Haïti yo embrassé. Yo commencé à faire, ici à là, yo gen pour aller dans tous 10 départements. Et ensuite, résumé, là, on finit, et puis nous tous nous prenons chita. Donc, mais ça nous réaliser. Mais doléances peuple à chaque côté nous passer. Mais yo, et puis qu'on y a là, nous-mêmes, démarche pour continuer au niveau de plus haut niveau dans l'État, et puis pour nous chita, et puis pour nous voir comment nous sommes capables de faire un bagage national côté que toute couche de la société a inclus dans ça. Et c'est ça que nous le dialogue inclusif, oui. C'est tout le monde la donne. Au contraire, travail l'autre groupe a fait. Nous-mêmes nous prenons chercher qu'on est jeune, ça, nous prenons chercher qu'on est travail tout l'autre groupe a fait. Et puis qu'on a nous un cafou na privé, et bien nous tous venons avec travail, nous tout à fait mettre tout ensemble parce que le pays c'est pour que c'est les bagages égoïstes ça qu'a fait notre pays. Si c'est pas moi, mes préférés bagages là pas exister mais jeune leadership dans vision yo, c'est tout le monde là-dedans parce que côté pays arrivé, c'est tout le monde mettre maintenant sac là-dedans pour nous sortir dans ça que nous est là. L'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, UFMORT, plaide en faveur de l'application de l'article 19 de la Convention des droits des personnes handicapées qui stipule que les États doivent faire en sorte que les personnes handicapées puissent vivre dans la société d'une manière autonome et y être insérées en jouissant du même accès aux services et aux équipements sociaux. Selon Charline Augustin, coordonnatrice de l'UFMORT, beaucoup reste à faire en matière de respect des droits des handicapés.
C'est dans un contexte très difficile n'a commémoré Journée internationale moun handicapé. Tandis que depuis plusieurs mois, moun handicapé, particulièrement femmes actives et handicapées, a connaît une situation vraiment difficile et même révoltante en tant que moun dans le pays d'Haïti. Machine insécurité a valé terrain sans arrêter. Personne ne va y parler. Prix gaz pas jamais descend. Prix manger a coûté chaque jour. Premier ministre a fait un coup pas tant d'écrit moun qui plus vulnérable. Pas même beaucoup de jeu sur situation femme handicapée. Côté majorité là-dedans, pas de travail. L'hôpital est fermé, pas de circulation. Et puis, Zagolora continue à violer les femmes handicapées. Les gourmets, peut-être dans le groupe armé, ils sont obligés de quitter la caille, à prendre déception sur place publique. Comme ça, tout, il y a qui était capitaine sans tension. Ils n'ont pas compte qui c'est pour eux. N'a pas rappelé que le Premier ministre, la vie pas de prix. Ou aujourd'hui, ou pas contre demain. Haïti agit vite pour demain, papitrice. Femme handicapée ou pas pauvre que les gens ont eu. Manger tête nègre, cousse machine, mais ôté. N'a demandé pour institution l'État autant que BCF, MAS, MJSP et MCFDF prend responsabilité pour mettre en application rapide article 11 convention avec résolution 1325 ans pour femmes handicapées qui arrivent à l'élection souffre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.